Salut les goûts, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette première vidéo sur ma chaîne YouTube Monster High pour vous faire mon collection tour. Je trouve que c'est une bonne vidéo pour commencer cette chaîne YouTube, comme ça me permettra aussi de pouvoir faire des updates au cours de l'année. En tout cas je vous fais pas attendre plus longtemps, c'est parti, on commence tout de suite. Il y a juste ici le coin des G3 et après les G1 qui prennent la majorité de ma collection. C'est normal vu que c'est ma collection principale. Si vous voulez, je vais prendre des G3 si je les trouve sympas, mais ma priorité reste quand même les G1. Parce que mon objectif n'est pas du tout d'avoir toutes les Monster High, donc je prends uniquement celles que je trouve belles. Alors, on va commencer par le coin des G3. Ici, j'ai mis un petit poster du premier magazine des G3 et j'ai mis du coup les deux poupées que j'ai. Il y a Draculaura sous sa forme basique, entre guillemets, et la Laguna, qui est aussi normalement sous sa forme basique, mais je l'ai relookée. Comme vous pouvez le voir, déjà je l'ai recoiffée, parce que la coiffure me plaisait pas. Et j'ai changé son pull horrible aussi. Petit coin G3, bien sympathique. Et ensuite, on passe au plus gros de ma collection, toutes mes G1. J'en ai au total 42 maintenant. Vraiment, je suis trop contente d'avoir atteint cet objectif-là. J'ai dépassé les 40 et je compte bien arriver aux 50. Alors tout en haut, rien de bien intéressant. Il y a le lit de la Draculaura Dead Tyrant parce que je n'ai pas la place de le mettre. Et il y a les boîtes des G3. Faites pas attention, oui, mon étagère est montée à l'envers. Une de mes étagères préférées, je pense, l'étagère des Dead Tyrant. Vraiment, genre, j'adore, vraiment, je la trouve trop belle. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai mal au bras là actuellement. Donc ici nous avons toutes les Dead Tyrant que j'ai, donc les Dead Tyrant Wave 1, les Wave 2, je vais les collectionner mais pas toutes. Je vais pas prendre par exemple la deuxième Draculaura, la deuxième Claudine, je vais prendre uniquement celles qui sont un peu exclusives à cette collection, enfin les personnages qui sont exclusifs à cette collection du moins. Donc pour les Wave 1, il me manque uniquement Goulia, que je cherche mais je la trouve pas à des bons prix et ça me saoule de mettre beaucoup dans cette collection, donc je vais attendre de trouver une bonne affaire. Donc celle qui est le moins complète de toutes, c'est la Laguna, d'ailleurs qui est dans une position improbable. Il me manque beaucoup d'accessoires d'elle. Le Vanity de Cléo avec la Queen Cléo de Nil, elle est incroyablement belle, j'adore cette poupée. Ensuite on passe au lit de Claudine, vraiment le playset que je rêvais d'avoir quand j'étais petite. J'ai rajouté quelques petits accessoires pour un peu garnir le tout, je trouvais ça sympa. Et du coup nous avons Claudine, Draculaura et Frankie Dead Tyrant. Et ici il y a l'accessoire Dead Tyrant de Frankie et le frigo de Claudine. On descend maintenant, mon bras va revivre. Alors ici nous avons l'étagère des grandes poupées. Pour ceux qui ne savent pas, dans les Monster High, il y en a certaines qui sont plus grandes que d'autres. Déjà, les mecs sont plus grands. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en achète pas. Hein. Mais il y a aussi les moules grandes sœurs. Donc, par exemple, du coup, Claudia, Nefera. Il y a aussi Marisol qui a un moule grande sœur. Et du coup, comme vous pouvez le voir, elles sont plus grandes que les autres. Donc, elles ne passent pas dans les mêmes étagères. Donc, du coup, il faut que je fasse une étagère un peu plus grande. Du coup, comme vous pouvez le voir, il y a Juice Gordon. Pas dans le pack avec Gil. Alors, il est pas complet, il lui manque ses lunettes. Mais je ne veux pas Gil, voilà, je ne veux pas les accessoires et tout, je veux juste ses lunettes à lui, donc voilà, je les cherche, si jamais. J'ai oublié de vous le préciser, mais je n'ai pas de système de rangement dans mes étagères, je les mets un peu comme je veux, et surtout ce que je privilégie, c'est celles que je veux qu'on voit le plus, je les mets en haut des étagères, sinon voilà, je ne classe pas par collection ni rien. Il y a la Gina Fire, Scaris, qui est trop belle, il me manque ces petits trucs orange au moment qu'elle a dans son accessoire de cheveux. Mais sinon, vraiment, elle est incroyable. Elle est magnifique et à part ça, elle est complète. Claudia Wolf, la grande sœur de Claudine, vraiment, je la trouve incroyable cette poupée. Comme vous pouvez le voir, il me manque quand même pas mal d'accessoires, déjà son carnet et tout. Il me manque aussi ses lunettes, mais je la trouve quand même sublime. La reine des reines, vraiment, genre, je la trouve incroyable. Nefera, basique, elle est magnifique. Hein, voilà, juste, je la trouve sublime. Là, on arrive sur les poupées que je rêvais d'avoir quand j'étais petite. Easy Dawn Dancer, incroyable, je ne réalise toujours pas que je l'ai dans ma collection. Elle est magnifique, elle est sublime et je l'ai grâce à une copine, Dolls Ghoul, je vous la mets juste ici. Elle a aussi une chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller voir. Nous avons Batsy Claro, vraiment incroyable. Elle est magnifique. Je sais que cette poupée est beaucoup critiquée, il y en a pas beaucoup qui l'aiment, mais moi je la trouve magnifique, vraiment elle est sublime. Marisol Cruxy, pareil, je la trouve magnifique, hein. Vraiment cette collection, de toute façon les Bramble Students et les Exchange, je les trouve sublimes. Et on finit par Gigi Grant et Draculaura Exchange, vraiment trop belles, elles sont magnifiques. Là on passe, je pense, à mon étagère préférée de préférée, parce que il y a toutes les poupées que je
rêvé d'acquérir quand j'étais petite, que je rêvais d'avoir dans ma collection. Elles sont toutes réunies là, genre c'est incroyable. Alors, il y en avait certaines que j'avais, mais certaines d'autres pas, donc vraiment trop contente. On commence par les Picture Day, c'est-à-dire les 2 poupées de mon enfance. Je jouais H24 avec. D'ailleurs, Frankie, c'est ma préférée. Genre vraiment, je la trimballais partout, ma Frankie Picture Day. Et il y a Draculaura Picture Day. Elles sont trop belles. Elles sont magnifiques. Elles sont pas complètes, mais elles sont trop belles. Ensuite, on passe aux basiques. Le plus gros de ma collection, c'est des basiques parce que je me concentre surtout sur ça. Laguna basique. Incroyable. Comme poésie, je ne réalise pas que je l'ai dans ma collection. Elle est magnifique, elle est sublime. Le trio des Cops, j'adore, elles sont trop belles. Draculaura, Frankie et Claudine, elles sont magnifiques. Vraiment, elles sont trop belles. Et un autre trio qui est un peu sous-coté, je trouve, j'adore ce trio, Rebecca, Rochelle et Vénus. Elles sont magnifiques. Non, elles sont magnifiques. Sublime. Voilà, de toute façon, vous avez beaucoup entendu ces 2 mots-là. C'est une étagère un peu fourre-tout, parce que je sais pas vraiment qui mettre où, donc je les ai mises là. Celle qui a quand même le moins de rapport, c'est Vénus, parce que c'est clairement une swim class, une maillot de bain, qui a rien à voir avec les autres. On passe un peu sur le thème soirée, paillettes et tout. Donc il y a Claudine Frisson Caméra Action, je la trouve magnifique. Très simple cette Claudine, mais très belle. Laguna Dot Dead Gorgeous, trop belle aussi, magnifique. J'adore. Mes 2 très souhaits, il y a Claudine et Frankie, trop belles. Il me manque Draculaura. Draculaura me manque vraiment parce que pour moi il faut le trio, mais elles sont trop belles. Et là nous avons Frankie Goulzrul et Draculaura Sweet 1600 que j'ai enfin complété, j'ai enfin sa petite couronne. Vraiment trop belle. Et là on passe encore sur une étagère fourre-tout. J'ai 3 basiques là, donc Spectra, Abby et Operetta. Il y a aussi Jane Doolittle qui est une basique. Je les ai pas mises en haut parce que c'était pas les poupées que je voulais mettre en avant en priorité. Donc elles se sont retrouvées là. Après nous avons des ghouls un peu sport, donc il y a la Roller Maze de Claudine, il y a la Pom Pom Monstre de Draculaura, il y a Laguna Dance Class, et là il y a Draculaura Scaris au milieu qui n'a rien à voir. On passe à ma dernière étagère, alors ça c'est un colis que je dois envoyer à une pote à moi. Et ici il y a du coup des produits dérivés Monster High. Alors déjà j'ai mes DVD, voilà j'en ai 4 DVD, je compte bien tous les avoir. Et ici il y a mes 2 peluches, donc il y a Ulule et Confabulous. J'ai là mon carnet où je fais plein de collages Monster High, je vous montrerai dans une vidéo si jamais vous voulez voir. Et d'ailleurs j'en ai posté une sur mon TikTok, donc n'hésitez pas. Et ici il y a une boîte avec des poupées que j'expose pas parce qu'elles sont pas suffisamment complètes à mon goût et voilà, je privilégie les autres tout simplement. Du coup il y a Cléo Basique, comme vous pouvez le voir il me manque énormément d'accessoires, même si j'ai trouvé cet accessoire là il y a pas longtemps, mais il me manque beaucoup d'accessoires. Et il y a aussi Elisabeth Frisson Caméra Action, il me manque son gilet et je trouve que ça enlève tout à la poupée. Donc voilà, donc je le cherche, si jamais. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de vous montrer tout ça. Et n'hésitez pas, vous aussi, en commentaire, à me dire combien de poupées vous avez, sachant que je ne vous jugerai pas si vous n'en avez que 2 ou 10 ou 20. Il n'y a pas de nombre de poupées qui fait que vous êtes plus méritant d'avoir une collection Monster High que d'autres personnes. Moi, j'en ai 42. Il y a certaines de mes potes qui en ont une centaine et j'en fais pas tout un drame. N'oubliez pas que la communauté Monster High est là pour qu'on accepte les différences. Je vous fais des énormes bisous mes ghouls et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.